BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et chaque jour, on vous apporte des clés aussi pour investir dans la pierre, dans l'immobilier, cette passion française. Stéphane Briand nous rejoint, le Tour de France de l'immobilier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous nous proposez régulièrement un match entre des villes plus ou moins prometteuses. Aujourd'hui, direction la Provence, ce match entre Aix-en-Provence d'une part et Nice d'autre part. Pour les investisseurs immobiliers, vous allez nous dire laquelle de ces deux villes l'emporte, laquelle de ces deux villes il faut privilégier. En effet, et avant de s'attaquer directement sur les notes du match aujourd'hui, Guillaume, l'idée c'était de ramener un peu de chaleur, un peu de soleil sur ce Tour de France de l'immobilier en ce temps aujourd'hui maussade. Mais je trouvais que cette région du Sud-Est avait quand même beaucoup de sens. C'est quand même la région plébiscitée des Français en matière de tourisme estival. Et c'est également l'une des régions avec un sol migratoire positif. L'ouest de la France est concerné, mais également le Sud-Est, en partie lié à ces phénomènes d'héliotropisme, donc ce courant migratoire du nord vers le sud. Donc ça avait du sens d'évoquer Nice et Aix-en-Provence, mais également, puisqu'elles ont beaucoup de similitudes, de villes estudiantines, avec des prix immobiliers plus ou moins similaires, on le verra avec la partie chiffrée, et surtout de villes qui aujourd'hui ont renforcé leur attractivité grâce à leur connexion avec leur métropole, que ce soit Nice avec la Côte d'Azur et que ce soit Aix-en-Provence avec Marseille. Donc ça avait en effet aujourd'hui beaucoup de sens. Et sans plus tarder, Guillaume, je propose que l'on regarde le vainqueur du jour. C'est donc Nice aujourd'hui avec une très belle note de 13,9 sur 20. Aix-en-Provence, on le verra par la suite, reste tout de même bon deuxième avec une note de 13,1 sur 20. Ah oui, deux très belles notes, deux titans là quand même. Deux villes assez attractives. Tout à fait, deux villes qui ont beaucoup de sens aujourd'hui en termes d'investissement immobilier locatif. On va quand même prendre quelques minutes pour parler du vainqueur du jour, Nice, qui est aujourd'hui mondialement connu grâce à son site touristique sans précédent, quelques lieux emblématiques comme la promenade des Anglais ou son triangle d'or. C'est un véritable poumon économique pour la ville, puisqu'on parle aujourd'hui de 600 000 touristes par jour, 200 000 hors saison durant cette période estivale. C'est à peu près 4 millions de visiteurs qui viennent en tout cas se balader sur la région niçoise chaque année, et c'est un chiffre d'affaires généré issu de ces recettes touristiques supérieur à 1,5 milliard d'euros. Donc ça, c'est un vrai poumon économique pour Nice et sa région. Je vous le disais également, Nice est aussi connu pour sa vie estudiantine et de façon assez atypique également pour avoir une population assez importante de seniors et de retraités. Donc on a une véritable mixité et donc forcément sur une typologie spécifique, notamment sur les studios, ça a beaucoup de sens aujourd'hui en termes d'investissement immobilier, mais elle a su aussi développer d'autres activités qui ne reposent pas uniquement sur le tourisme, notamment avec des quartiers d'affaires, avec aussi un immense technopôle qui est assez connu. Il s'agit de Sophia Antipolis. Donc Nice aujourd'hui se défend véritablement assez bien et reste pertinent en termes d'investissement, surtout que Nice a déjà anticipé et se tourne vers l'avenir, en faveur en tout cas de l'environnement. Elle s'était déjà engagée en étant la première plateforme sur l'autopartage sur les voitures électriques, et on le verra au travers d'autres projets, notamment cette fameuse cité Éco-Vallée, où l'idée et le projet et l'espoir de Nice est de devenir effectivement une ville autonome d'un point de vue énergétique. Donc on le verra par la suite, beaucoup de projets en faveur de Nice. C'est une ville qui s'est énormément développée, qui s'est énormément modernisée, transformée. Le Cours Paillon, c'était un parking interminable. Aujourd'hui, c'est un magnifique parc, vraiment superbe, avec un mobilier urbain d'ailleurs de très haute qualité. Non, mais comme Parisien, on voit. C'est vrai que comme Parisien, c'est important de souligner ce type de. Tout à fait. Voilà, le tramway également, qui étend de plus en plus loin ses tentacules. C'est ça, sachant qu'on a également deux nouvelles lignes de tramway qui vont voir le jour à horizon 2026, la 4 et la 5. On a plein, je dirais, de projets sur lesquels je pourrais m'attarder rapidement avant de foncer sur ce projet pharaonique qui a été labellisé opération d'intérêt national, qui est cette cité Éco-Vallée. Juste rapidement en termes de chiffres, pour parler de Nice, c'est 350 000 habitants aujourd'hui, c'est la 5e ville de France, et puis surtout je vous parlais de ces prix au mètre carré. On est globalement pour un appartement aujourd'hui à peu près aux alentours de 5 000 € du mètre carré. Forcément, selon la typologie, ce prix peut être amené à évoluer. Et sur la promenade des Anglais, on imagine que c'est... On est quand même bien au-dessus. En effet, il y a aussi une particularité liée à l'emplacement, mais globalement, on est à peu près sur ces prix-là. Ce qui était intéressant de comparer, c'était l'évolution des prix. En effet, ils ont grimpé, mais cette hausse se maintient, puisqu'on a constaté 5% d'augmentation au cours des 12 derniers mois, et plus 25%
au cours des 5 dernières années. Donc même si effectivement on a une belle envolée des prix, elle se maintient. Certes, elle est contenue, mais elle se maintient. Et puis en face de ça, on a aussi une très belle rentabilité locative. Elle peut se situer entre 5 à 6%, voire plus pour des petites surfaces. Ce qui est pas mal dans la mesure où le risque de vacances locatives est relativement faible dans une ville comme Nice. Exactement. C'est qu'en face de ça, on a un tensiomètre locatif qui est extrêmement soutenu. Donc on n'a aucune difficulté aujourd'hui à louer notamment des petites surfaces sur Nice et sa région. Et comme on l'avait dit, avec en face une belle rentabilité. 5e ville de France, 3e aéroport français aussi, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, derrière Orly et Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, tout à fait. Et vous nous avez parlé de ce projet Éco-Vallée pour rendre Nice totalement autonome d'un point de vue énergétique. De quoi il s'agit ? C'est l'un des projets, en tout cas, et c'est l'un des espoirs que porte Nice avec ce projet. C'est, je pense, le projet phare, en tout cas, de la région provençale. On parle d'un projet qui va être réparti sur un peu plus de 100 hectares, dont 450 seront utilisés et urbanisés. L'idée, véritablement, était de proposer un concept innovant face à des thématiques, notamment liées à l'écologie, le développement également durable, la santé, l'innovation. On va retrouver toujours cette mixité en termes de logement, en termes de commerce, en termes d'équipement public. La différence, contrairement à d'autres écoquartiers qu'on a déjà présentés en somme, Guillaume, c'est qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur amener des startups, des centres de recherche, des centres d'innovation, le tout orienté sur un seul et même sujet qui va être l'énergie et le développement durable. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. On parle quand même d'un site de peu plus de 10 000 hectares. Donc je vous laisse un peu imaginer le projet colossal que c'est, qui devrait d'ailleurs s'échelonner jusqu'à horizon 2032. Il avait démarré en 2009. Il avait été décidé lors du Grenelle de l'environnement. Et en fait, finalement, au sein de ce projet, on va retrouver d'autres petits écoquartiers qui verront le jour. Et on parle d'un projet qui a été estimé aujourd'hui un peu plus de 2 milliards d'euros. Porté par qui ce projet ? Par la région ? 75% issus du secteur privé. D'accord. Donc ça aussi, c'était intéressant de le souligner. Et pour rentrer rapidement dans le détail, on peut citer l'écoquartier, le technopole Nice Méridia, qui a vraiment pour vocation à aller proposer un éco-campus tourné exclusivement sur la recherche et développement dans les secteurs de la croissance verte, de l'environnement et de la santé. On peut ensuite... Et alors cette note, donc cette note pour Nice, favorable, c'est Nice qui remporte le match face à Aix-en-Provence, 13,9, vous nous dites. 13,9 sur 20. Pas mal, la note d'attractivité immobilière de Nice pour les investisseurs. Aix-en-Provence, belle note aussi, supérieure à 13, il faut quand même qu'on en dise un mot d'Aix-en-Provence. Il faut quand même qu'on en parle un peu, puisqu'on est à 0,8 d'écart entre les deux, donc finalement Aix-en-Provence est certes deuxième, mais a quand même quelques atouts pour se défendre. On va devoir hélas condenser en une minute, mais c'est ça, et encore je n'ai pas encore tout dit, je vous avais dit, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. Rapidement, Aix-en-Provence, donc ville d'art et d'histoire, qui est aujourd'hui connue et reconnue pour ses fontaines, ses allées piétonnes, ses champs de lavande. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur la ville et son patrimoine. Et les projets ? Les projets, alors finalement, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, puisque je voulais quand même y venir et en parler. Aix-en-Provence a déjà réalisé sa transformation et son évolution. Aujourd'hui, l'idée, c'était plutôt de se maintenir et d'aller, je dirais, réorganiser la ville, sa vie et ses quartiers. Donc on a quelques projets vraiment de réurbanisation de quelques quartiers, mais pas de gérer de projets emblématiques et surtout économiques tels que porte Nice aujourd'hui. C'est ce qui fait, et c'est d'ailleurs quelques remarques que l'on peut faire sur Aix-en-Provence, que son économie, son développement a tendance un peu à stagner au cours des dernières années, même si, et c'était un point intéressant à souligner, sa connexion avec Marseille au travers de la métropole apporte tout de même quelques projets majeurs. Oui, mais cette ville d'Aix-en-Provence est arrivée peut-être un peu plus tôt que Nice au stade de maturité. Tout à fait. On peut notamment citer l'arrivée en 2001 de la LGV qui a totalement bouleversé et chamboulé Aix-en-Provence. Et en termes de rendement locatif, alors justement, on est un peu en dessous si on compare à Nice, on est plutôt entre 4 à 5%, avec qui plus est un prix au mètre carré tout de même plus élevé, puisqu'on va être plutôt entre 5 500 à 5 800 euros du mètre carré. On dépasse très facilement 6 000 euros du mètre carré pour les maisons. Donc on est sur un marché immobilier un peu plus compliqué et avec un rendement un peu plus faible. D'où la note et le vainqueur niçois. Merci beaucoup Stéphane. Le Tour de France de l'immobilier régulièrement sur BFM Business et donc ce match remporté par Nice face à Aix-en-Provence, quand même très attractif aussi Aix-en-Provence. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un Parisien qui ne rêve pas d'aller vivre aussi, pourquoi pas Aix-en-Provence. Exactement. Merci Guillaume. Merci à vous d'être passé nous voir. Dans un instant, on sera dans une autre ville sacrément attractive. Vous savez laquelle ? New York. On sera à New York. Laissez-nous juste 2 minutes. Sabrina Quagliozzi nous y attend. Sabrina, laissez-nous 2 minutes, juste le temps de traverser l'Atlantique. Et on arrive, on vient se poser chez vous pour l'ouverture des marchés américains en direct. À tout de suite sur BFM Business.